Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 73, intitulé Jésus, chassé de Nazareth, est réconforté par sa mère. Vision du 13 février 1944 au soir. Je vois une grande pièce carrée, même si je comprends qu'il s'agit de la synagogue de Nazareth, comme me le dit celui qui m'avertit intérieurement. J'emploie ce terme car il n'y a que des murs nus, peints en jaune et, de côté, une sorte de chaire. Il s'y trouve également un pupitre élevé avec des rouleaux posés dessus. Pupitre? Étagère? Je vous laisse choisir le mot approprié. En somme, c'est une sorte de table inclinée montée sur un pied, et sur laquelle sont rangés des rouleaux. Des gens qui prient, pas comme nous, mais tournés d'un côté, sans joindre les mains, mais à peu près comme un prêtre à l'autel. Au-dessus du siège et du pupitre, des lampes sont disposées de la manière suivante, en forme de V. Je ne vois pas le but de cette vision qui demeure ainsi un certain temps sans changer. Mais Jésus me dit de l'écrire et je le fais. Je me trouve de nouveau dans la synagogue de Nazareth. Cette fois, le rabbin fait la lecture. J'entends sa voix monotone et nasillarde, mais je ne comprends pas les paroles qu'il prononce dans une langue qui m'est inconnue. Dans la foule se trouve aussi Jésus en compagnie de ses cousins apôtres et d'autres qui sont certainement eux aussi des parents, mais que je ne connais pas. Après la lecture, le rabbin tourne les yeux vers la foule, comme en une muette invitation. Jésus s'avance et demande à tenir la réunion aujourd'hui. Je l'entends lire de sa belle voix le passage d'Isaïe cité par l'Évangile « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et j'entends le commentaire qu'il en fait en se présentant comme celui qui apporte la bonne nouvelle, la loi d'amour qui remplace l'ancienne rigueur par la miséricorde, afin qu'obtiennent le salut tous ceux dont la faute d'Adam rend l'âme malade, et par contre-coup la chair, car le péché engendre le vice et le vice la maladie, même physique. Et aussi pour que tous ceux que l'esprit du mal retient prisonniers obtiennent leur libération. Je suis venu pour rompre ces chaînes et rouvrir le chemin du ciel, pour donner la lumière aux âmes aveuglées et l'ouïe aux âmes sourdes. Le temps de la grâce du Seigneur est venu, elle est parmi vous, c'est elle qui vous parle. Les patriarches ont désiré voir ce jour dont la voix du Très-Haut a proclamé l'existence et dont les prophètes ont prédit le temps. Et déjà, portés à leur connaissance par un ministère surnaturel, ils savent que l'aube de ce jour s'est levée et que leur entrée au paradis est proche désormais. Elle exulte, l'âme des saints auxquels il ne manque que ma bénédiction pour être citoyen du ciel. Vous le voyez, venez à la lumière qui s'est levée. Dépouillez-vous de vos passions, afin d'avoir l'agilité nécessaire pour suivre le Christ. Ayez la bonne volonté de croire, de devenir meilleur, de vouloir le salut, et le salut vous sera procuré. Il est entre mes mains, mais je ne le donne qu'à ceux qui font preuve de la bonne volonté de le posséder, car ce serait une offense à la grâce que de le donner à ceux qui désirent continuer à servir Mammon. Un murmure s'élève dans la synagogue. Jésus tourne les yeux vers l'assistance. Il lit sur les visages et dans les cœurs et continue. Je comprends votre pensée. Parce que je suis de Nazareth, vous voudriez une faveur spéciale, un privilège. Mais cela, c'est par égoïsme de votre part et non par la puissance de votre foi. Aussi je vous dis qu'en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. D'autres régions m'ont accueilli et m'accueilleront avec une plus grande foi, même certains dont le nom est pour vous un scandale. J'y trouverai une moisson de disciples alors que je ne puis rien faire sur cette terre-ci, parce qu'elle m'est fermée et hostile. Mais je vous rappelle Élie et Élisée. Le premier trouva la foi chez une femme phénicienne et le second chez un Syrien. Ils purent donc accomplir un miracle en faveur de l'un et de l'autre. Les gens qui mouraient de faim en Israël n'eurent pas de pain, et les lépreux pas de purification, parce qu'il n'y avait pas dans leur cœur de bonne volonté, cette perle fine que le prophète avait découverte ailleurs. C'est ce qui vous arrivera, à vous aussi qui êtes hostiles et incrédules à l'égard de la parole de Dieu. La foule s'agite, lance des imprécations, tente de mettre la main sur Jésus. Mais ses apôtres et cousins Jude, Jacques et Simon le défendent. Furieux, les Nazaréens chassent alors Jésus de la ville. Ils le poursuivent avec des menaces, pas seulement verbales, jusqu'au sommet de la colline. Alors Jésus se retourne, les immobilise de son regard magnétique, passe indemne au milieu d'eux et disparaît en gravissant un sentier de la colline. Je vois un petit groupe de maisons, un hameau, dirions-nous aujourd'hui.
Il est plus élevé que Nazareth, que l'on aperçoit en contrebas à quelques kilomètres. C'est une toute petite bourgade bien misérable. Assis sur un muret près d'une cabane, Jésus parle avec Marie. Peut-être est-ce une maison amie ou du moins hospitalière, suivant les lois de l'hospitalité orientale. Jésus s'y est réfugié, après avoir été chassé de Nazareth, pour attendre les apôtres qui s'étaient sûrement éparpillés dans le voisinage, pendant que Jésus se trouvait près de sa mère. Seuls les 3 apôtres et cousins l'accompagnent. Ils sont rassemblés dans la cuisine et discutent avec une femme plutôt âgée que Jude appelle mère. Je comprends donc qu'il s'agit de Marie, femme de Cléophas, en qui je reconnais celle qui accompagnait. Marie, la très sainte aux noces de Cana. Ses fils et elle se sont certainement retirés là pour laisser à Jésus et à sa mère toute liberté de converser à leur guise. Marie est affligée. Elle a été informée de l'incident de la synagogue et elle en est meurtrie. Jésus la console. Marie supplie son fils de rester loin de Nazareth, où tous sont mal disposés à son égard, même les autres personnes de sa parenté qui voient en lui un fou qui cherche à susciter brouille et dispute. Mais Jésus fait un geste en souriant. Il semble dire « Ici ou ailleurs, cela se vaut, laisse tomber. » Il répond alors « Maman, si le Fils de l'homme devait aller uniquement là où on l'aime, il devrait tourner le dos à cette terre et retourner au ciel. J'ai partout des ennemis, car on hait la vérité, et moi je suis la vérité. Mais je ne suis pas venu pour trouver un amour facile. Je suis venu faire la volonté du Père et racheter l'homme. L'amour, tu l'es, maman. Tu es mon amour qui compense pour moi tout le reste. Toi et ce petit troupeau qui chaque jour s'accroît de quelques brebis que j'arrache au loup des passions et que j'amène au bercail de Dieu. Pour le reste, c'est mon devoir. Je suis venu accomplir ce devoir, et je dois l'accomplir jusqu'à me briser contre les pierres de leur cœur réfractaire au bien. Et même, ce n'est que lorsque je serai tombé, baignant de mon sang ces cœurs, que je les attendrirai, en y imprimant mon signe qui efface celui de l'ennemi. Maman, c'est pour cela que je suis descendu du ciel. Je ne puis qu'en désirer l'accomplissement. Oh, mon fils, mon fils! Marie a la voix déchirée. Jésus la caresse. Je remarque que, en plus du voile, Marie a aussi son manteau sur la tête. Elle est plus que jamais voilée, comme une prêtresse. Je vais m'absenter quelque temps pour te faire plaisir. Quand je serai dans le voisinage, je te ferai prévenir. Envoie Jean. Il me semble un peu te voir quand je le vois. Sa mère aussi est pleine d'égards pour moi et pour toi. Elle espère, il est vrai, une place privilégiée pour ses fils. C'est une femme et une maman, Jésus. Il faut l'excuser. Elle t'en parlera à toi aussi. Mais elle t'est sincèrement dévouée. Quand elle sera libérée de l'humanité qui fermente en elle et chez ses fils, comme chez les autres, comme chez tous, mon fils, elle deviendra une femme de grande foi. Il est douloureux de constater que tous attendent de toi quelque bienfait humain. Un bienfait qui, même s'il n'est pas humain, est égoïste. Mais le péché est en eux, avec sa concupiscence. Elle n'est pas encore venue. L'heure bénie est tellement redoutable, où tu effaceras le péché, bien que l'amour de Dieu et de l'homme me la fasse désirer. Oh, cette heure! Comme le cœur de ta maman tremble devant cette heure. Que vont-ils te faire, mon fils rédempteur, dont les prophètes prédisent un tel martyr? N'y pense pas, maman. Cette heure venue, Dieu t'aidera. Dieu nous aidera, toi et moi. Ensuite, ce sera la paix. Je te le dis encore une fois. Maintenant, va. La nuit va tomber et le chemin est long. Je te bénis.